Bonjour, voilà donc enfin cette vidéo que j'avais annoncée sur le thème des quais de Seine de Paris du point de vue de la sécurité personnelle, à savoir face au risque de vol et d'agression. Et cet espace ici que je connais bien, il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, bon, je fais un petit tour comme ça vite fait. C'est spacieux, dommage là plus loin il y avait Notre-Dame, mais d'ici on le voit pas bien. Et là on va se diriger vers ce qu'on appelle les arènes de Jussieu, où il y a pas mal de rassemblements, de gens qui se rassemblent, surtout en printemps-été. Donc là on est encore en pré-saison, donc il n'y aura pas grand monde j'imagine. Mais en printemps-été c'est un espace où les gens aiment bien venir passer une soirée, boire un verre, prendre un apéro, etc. Donc, alors une petite précision, juste m'écarter du sujet juste un instant. J'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo parce que j'ai eu un petit pépin physique durant un entraînement avec un ami. Et ça me donne l'occasion de rappeler à quel point il est très important de faire attention à la façon de se mouvoir, de se déplacer, de marcher, de courir, avec application toujours pour éviter de glisser, de trébucher. Donc toujours faire attention où on met les pieds évidemment. Et pour la partie haute du corps comme les bras, les mains et les doigts, ne jamais faire de gestes brusques, toujours préférer la lenteur à la précipitation pour éviter de se couper, de se blesser, surtout quand on manie des outils ou quand on cuisine ou quoi qu'on fasse où il y ait un risque. Donc voilà, c'est toujours bête de se blesser accidentellement, surtout soi-même, donc toujours faire attention à sa façon de faire les choses, toujours conscientiser ses gestes et puis s'appliquer. Voilà, je voulais faire cette précision, c'est très important. Donc je reviens à mon sujet. Alors les quais de Seine. Donc là on s'approche des arènes de Jussieu. Donc au niveau des risques de vol et d'agression, c'est vraiment un type de lieu où moi-même j'ai assisté et pu voir des situations critiques même, des grosses bagarres de rue, enfin de quai on va dire. Et j'ai vu beaucoup de gens subir des vols, des agressions, etc. Alors on va commencer par les risques de vol, parce que au niveau du temps linéaire, le risque de vol il peut exister dès le début de la soirée, tandis que les risques d'agression arrivent plus couramment plus tard le soir, voire dans la nuit. Donc on va parler du plan classique, le vol du sac. Alors je vois encore beaucoup trop de gens s'asseoir pour pique-niquer et poser leur sac dans leur dos en discutant avec un ami. L'idée c'est de toujours avoir son sac et toutes ses affaires personnelles d'ailleurs à portée de vue, dans son champ de vue et à son contact. Et si vous vous déplacez, même si c'est pour vous déplacer pas loin, toujours prendre votre sac sur vous, ne jamais compter toujours sur les autres pour surveiller vos affaires. Et donc c'est le plan classique de vol qu'on voit souvent ici, surtout qu'en plus les gens quand ils prennent un apéro ils boivent, donc après l'attention diminue et je vois beaucoup de gens encore ne pas faire attention à leurs affaires, les laisser à 2 mètres d'eux, ouverts parfois, etc. Donc voilà, la leçon sur ce point ici, c'est de toujours garder ses affaires près de soi et surtout dans son champ de vue. Voilà pour le risque de vol. Bon, je prends le plan le plus classique, hein. Après il y a d'autres cas possibles, mais pour faire court, on va prendre ce plan-là. Concernant les risques d'agression, donc là, ça arrive, on va dire, plutôt à des heures tardives, parce qu'en début de soirée, bon, quand il y a du monde, bon là il n'y a personne, hein, enfin il n'y a pas grand monde, mais comme je vous ai dit, on est en pré-saison, donc là, le printemps n'est pas encore lancé. Mais quand il y a du monde, bon, il est rare que des petites bandes de personnes qui veulent embrouiller les gens arrivent tôt dans la soirée. C'est plutôt à partir de 23h, minuit, 1h du matin où en général là les risques sont élevés, enfin sont plus élevés. Donc ce qui peut arriver, c'est que si vous faites pas attention à être discret surtout, hein. L'idée c'est d'être discret parce que et de bien scanner son environnement comme je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, surtout qu'ici on a des vues sur pas mal de mètres, donc on peut très bien détecter une anomalie ou un danger en approche en avance, en anticipant. D'ici là on voit de très loin, donc il est facile d'éviter un événement qui en approche quand on a une vue aussi longue dans l'espace. Et donc quand je vous parlais de discrétion, c'est surtout en fait de rien montrer qui puisse amener à être un point d'accroche pour qu'une personne ou un groupe de personnes viennent vous embrouiller. Je vais prendre deux exemples.
Ils sont tout bêtes, hein, mais ça arrive. Vous laissez votre paquet de cigarettes par exemple à terre pendant que vous buvez une bouteille de rosé avec des amis. Et bien rien que cela, ça peut amener quelqu'un à vous demander une cigarette. Et si c'est une personne en brouille, que vous disiez oui ou non, enfin si vous dites non, ça peut être un problème. Si vous dites oui, ça peut être un problème aussi, parce qu'il peut sentir peut-être que vous donnez les choses facilement et peut-être en profiter un peu plus. Et donc voilà, l'idée c'est de toujours avoir les choses cachées en soi. Là je parle de cigarettes, mais en même temps c'est vrai, hein, j'ai vu pas mal d'embrouilles juste à cause d'une cigarette. Et puis aussi les téléphones portables, par exemple vous consultez votre portable, faites attention autour de vous pour éviter les vols à l'arraché. Et puis ensuite rangez votre portable, hein, le laissez pas à l'extérieur, à la portée de vue des gens. Quelqu'un peut très bien venir vous demander, oui bon j'ai un appel à donner, j'ai plus de crédit. Et là ça dépend sur qui vous tombez, mais les risques de vol sont réels dans ces cas-là. Donc voilà. Je vais pas faire trop long pour cette vidéo, il y aurait tellement de choses à dire, je pense que j'en ferai d'autres. Et j'en ferai justement en printemps-été quand il y aura du monde pour que vous voyez un peu les situations avec illustration. Voilà, ben n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner si vous voulez être... Attends 2 secondes, je fais une vidéo. Yes, je te retrouve tout de suite, ouais. Donc si vous voulez être informé des nouveautés, à vous abonner. C'est un pote qui fait du djembé, il est super cool. Et du coup, et puis après à la partager si le cœur vous en dit. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite tout le bien, d'être en bonne forme, d'être en bonne santé. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.